L'OPEP+ se réunit dimanche dans un contexte délicat, marqué par la chute des cours du pétrole et l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions contre la Russie. L'Alliance devrait se prononcer pour une reconduction de la décision précédente portant sur une baisse de 2 millions de barils par jour, a déclaré une source iranienne, le marché étant très incertain avec l'arrivée imminente d'un nouveau train de sanctions contre la Russie. Guerre en Ukraine. Macron et Biden s'engagent à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. La première ministre finlandaise Sanna Marin a dressé vendredi un bilan très honnête des capacités de l'Europe à l'aune de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, déclarant sans ambages qu'elle n'est pas assez forte pour tenir seule tête à Moscou. En visite en Australie, la dirigeante du pays candidat à l'adhésion à l'OTAN a souligné que l'invasion et l'occupation de l'Ukraine voisine par la Russie ont révélé les faiblesses et les erreurs stratégiques de l'Europe face Moscou. Un maximum de 13 000 militaires ukrainiens ont été tués depuis l'invasion de leur pays par la Russie en février, a affirmé jeudi un conseiller du président ukrainien. 7h16. Biden prêt à parler avec Poutine s'il cherche à mettre fin à la guerre. Le président américain Joe Biden s'est dit prêt jeudi à parler avec son homologue russe si ce dernier cherche un moyen de mettre fin à la guerre en Ukraine. Je suis prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Il ne l'a pas encore fait, a poursuivi le président américain. 7h. Bienvenue sur ce nouveau live lors de sa visite aux États-Unis. Emmanuel Macron a réitéré son soutien à l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie.